Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en ce mardi 23 avril. Retour de la pluie dès la nuit prochaine. C'est sur le littoral que les premières intempéries vont tomber. Celles-ci vont ensuite lentement s'enfoncer dans les terres pour atteindre la capitale en milieu d'après-midi. Une matinée plutôt grise donc, avec possiblement un coup de tonnerre, voire de la grêle ou encore du grésil. À l'ouest, rien de nouveau. Des vents modérés sont tout de même attendus au sud du Sion-Sambre-et-Meuse. Le tout avec des températures maximales qui vont atteindre les 13 degrés. Les éphémérides, aujourd'hui, nous fêtions les Georges. Demain, bonne fête à tous les fidèles. Nous gagnerons également 4 minutes de clarté. Restez avec nous. Tout de suite, c'est la grande finale du concours réciproque. Nous, on se retrouve demain. Très belle soirée à vous. Ces mêmes mots, ces mêmes discours. 18 années durant au dîner de la famille de Wulf, ma famille. La météo, la série télévisée préférée de ma mère. Certains raffolent de la Casa de Papel ou de Prison Break. Ma mère, c'était la météo. Les jours où je mettais la table, j'avais même le privilège de la voir en avant-première, en amont du journal télévisé. Plus tard, quand nous avions troqué le poulet frite pour un sorbet mangue, on zappait et on allait voir ce que Catherine Laborde et Evelyne Delia sur TF1 nous racontaient. Un vrai marathon télé, juste pour s'assurer que demain, il pleuvra encore. À l'ouest, rien de nouveau. Une famille dite ordinaire, des parents, 3 frères, une table bien remplie. Le sel et le poivre se trouvent à côté de la carafe d'eau. Les verres de vin de mes parents sont vides. Et dans ces instants simples où l'on discute de la journée passée, se trouve l'écho du monde et de son actualité. À l'écran, ça tourne. Les guerres éclatent, les catastrophes naturelles se succèdent, les politiciens s'agitent, les faits divers et les mauvaises nouvelles font la file, attendant que on les cite. Le monde brûle. Mais chez nous, à l'ouest, il pleut. Chaque soir, ma mère regarde la météo. Chaque soir, le sel et le poivre se trouvent à côté de la carafe d'eau. À l'ouest, rien de nouveau. D'un côté, les parents nous rassurent, en se rassurant, mais sans aucune sûreté. « Tu sais, mon chéri, ici, tu es en sécurité. Il ne peut rien t'arriver, c'est l'Europe. Les frontières sont bien gardées. » Que les fachos ne s'enthousiasment pas. Ma mère n'a pas vraiment dit ça, c'est plutôt pour illustrer mon propos. De l'autre côté, je suis là, à me poser des millions de questions en visionnant les images à la télévision. Dans mon corps, ça tambourine, ça bouillonne, ça tourbillonne, mais je reste assis et je continue de manger mon blanc de poulet en soufflant sur la compote parce que je la préfère tiède que chaude. Pourtant, ces mêmes parents qui rassurent leurs enfants ont été ces jeunes révoltés en soif de changement, à jeter et à brûler leurs chemises tout en écoutant les Beatles ou Paul McCartney. Il n'y a qu'à repenser à l'année 68 et son mois de mai. Mais à l'ouest, rien de nouveau. Cette phrase, elle pulse, elle irrite, elle fout la rage, mais jusqu'à un certain âge. Jusqu'au moment où l'on fait carrière, qu'on obtient son premier salaire et qu'on se retrouve débordé entre le planning familial, les rendez-vous chez le dentiste et les anniversaires. Mais bon, on nous fait comprendre que chez nous, rien ne bouge. Ça bouge ailleurs, bien plus loin, au sud, à l'est, mais chez nous, tout va bien. Allez, dormez, bonnes gens. J'ai peut-être été un peu rapide. Alors, avant de vous rallier à ma position, j'ai besoin que nous nous mettions d'accord sur les termes de la question. D'abord, l'Ouest. Parce que beaucoup penseront à Clint Eastwood et au Far West, mais ils oublient que l'Ouest, c'est aussi le grand Jojo, un Stump et Philippe Etchebest. Sur papier, l'Ouest est défini par le méridien de Greenwich. Mais en faisant quelques calculs, il faut rajouter l'équateur pour ne garder que la partie nord. À cela, on enlève les Indiens d'Amérique, les Inuits et tout ce qui est île du Pacifique. On rajoute quelques colonies par-ci par-là, plus l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On mélange le tout et voilà le résultat.
L'Ouest, c'est ce vent où tout le monde est gentiment à sa place. Le roi, les bouffons du roi, les pions sont avancés et les tours, elles, bien gardées. C'est ce même vent qui arme les armes, mais à distance, et puis qui ose se larmoyer devant le ravage des balles tirées. Désolé de vous l'annoncer, mais tout ça n'est pas nouveau. D'ailleurs, la nouveauté. Parlons-en, deuxième terme que j'avais envie de clarifier. Prévert disait déjà que c'était vieux comme le monde, la nouveauté. Permettez-moi de vous dire que 70 ans plus tard, ces propos sont encore d'actualité. Il n'y a qu'à voir les slogans politiques ou les publicités recyclées à l'Ouest, ce qu'on pense être nouveau n'est autre qu'un simple coup de pinceau. Ici, la nouveauté embellit les discours, peut-être, rafraîchit les saisons, oui, mais au fond, elle est futile et c'est une illusion. Prenons l'exemple de la révolution industrielle et de la révolution numérique. Plus d'un siècle sépare ces avancées technologiques et pourtant, les deux mettent en lumière les conditions de travail compliquées, la concentration du pouvoir économique et les inégalités sociales d'entrée. En fait, derrière tout ce voile d'innovation se cachent simplement les mêmes schémas, les mêmes luttes et les mêmes réalités que nous connaissons depuis des années. Alors jusqu'à présent, à l'Ouest, je cherche encore la nouveauté. Mais je garde espoir. Je vois qu'il y a plein de perspectives et d'opportunités. Mais pour ça, il est d'abord indispensable que l'Ouest apprenne à souffler moins fort. Il est temps que l'Ouest fasse place au vent du Sud, de l'Est et des autres contrées. Ce soir, c'était mon dernier discours. Et si malgré ma position, malgré les injonctions de ce concours, j'affolais les boussoles en allant à contresens. Vous me direz, mais Gonzague, t'es complètement à l'ouest. Je vous répondrai que oui, comme Léonie. Et je vous répondrai aussi que c'est ma phrase d'enfance, puisqu'à l'ouest, les gamins rêveurs, les gamins planeurs, on les fait vite revenir à la réalité. Mais ce soir, cher public, j'aimerais qu'on me laisse rêver et qu'on écoute mes pensées. Je rêve que Léonie gagne cette joute. Oui, je rêve de me tromper. Et vous savez quoi ? Il est de notre responsabilité que Léonie ait raison. Tant de voix s'élèvent. Et si à l'ouest, il y avait du nouveau ? Par conséquent, ce soir, je ne rentrerai pas victorieux à la maison, mais c'est pas grave, j'en assumerai toutes les répercussions, parce que cela signifierait que les vents d'ailleurs sur l'ouest l'ont emporté, que demain s'avère être une journée de plein soleil. Eh bien, croyez-moi, à ce moment-là, j'aurai tout gagné.